Et pour cette vidéo, je vais vous présenter un truc que j'avais fait en 2013. J'avais genre... j'avais quel âge déjà? Je dois avoir 17 ans, ouais. Eh, Dans... voici une série de documents que j'ai fait à l'âge de 17 ans sur un projet de jeu de combat que je pensais allait être faisable. Pourquoi ça, le nom de ma soeur, je sais pas. Et sur ce, on commence par regarder ce qui, je pense, va être le premier document qu'on va devoir voir. Euh, hein. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens aussi que je m'amusais pas mal avec, euh, avec OpenOffice. Donc du coup, bon là c'est ouvert sur Microsoft Word, mais j'avais OpenOffice à l'époque et j'ai envie de dire que j'adorais jouer un peu avec les avec tout ce hum, c'est quoi le mot déjà? Oui, le truc de police, oui. Il y a toutes les options dans la police, genre l'alignement, genre l'espace entre les caractères, tout ça. C'est un truc qui m'amusait bien. Et aussi, je me souviens que j'avais utilisé genre je me souviens que j'avais fait. Attends, c'est même pas orientation paysage en plus. Putain. Je pensais avoir mis genre orientation paysage, mais ça tenait sur un écran. Bah non, apparemment, ça tient même pas sur un seul putain d'écran. Hein. Donc, ça s'appelait Different Beats, Let's Rock and Fight. C'est vaguement inspiré par ce que j'ai compris de Guilty Gear. Hein. Guilty Gear, c'est une série de jeux de combat est basée sur des références de hard rock et de heavy metal par un mec qui s'y connaît en hard rock et heavy metal. Moi, je m'y connais très peu. Histoire. Dans un monde parallèle, des musiciens célèbres de rock et de metal y sont transportés. Ces individus, choisis par une femme mystérieuse nommée Euterpe, la muse de la musique, et le démon de les musiciens. Ah, je crois que c'est une phrase que j'ai pas achevée. Je... Parce que ça doit être deux phrases différentes. Ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, même aujourd'hui. Commencer des phrases et ne pas les compléter. Les musiciens, dont leur capacité de combat ont été améliorées des limites humaines, devront se battre pour obtenir non seulement la grâce de Terp, mais aussi des autres musiciens. Cependant, il y a de nombreuses choses que les participants ignorent. Par exemple, une fois tués, leur forme déchaînée, version en négative est infiniment plus mortelle et destructrice des combattants, surgissent de le corps et menacent le monde. Je suppose que c'est notre monde. Là, pour le coup, il y a un gros espace. Hein. Je crois que c'est la mise en forme. Hein. Je présente les 142 pages. Ah, je m'attendais à beaucoup plus, bizarrement. Je me souvenais que c'était genre 80 pages. Bon, après, ça doit être pour ça que j'ai fait une mise en forme aussi bizarre. Hein. C'est pour ça que les pages sont aussi larges. Partie 1, système de combat et caractéristiques des personnages. Ah, ça va être une partie bien marrante. Commande et mouvement universel. Bien que chaque personnage possède des différences, tous possèdent des coups et des mouvements communs. Direction, j'ai fait un copier-coller des flèches. Je sais que je peux aussi prendre genre le pavé numérique, mais les flèches c'est un peu plus esthétique, faut quand même l'avouer. Et je vois que j'ai un système à 6 boutons A, L, M, H, X, G, S. Je crois que c'est partiellement inspiré par Guilty Gear aussi. Faut que je me souvienne de la suite. Mouvement de déplacement.
Ce site est une liste des mouvements de déplacement disponibles pour chaque personnage, à l'exception du double saut, du super saut aérien, du triple saut, du quadruple saut, du quadruple saut, du quintuple saut, du dash multidirectionnel, de l'accrochage mural, du saut mural et du frottement aérien qui sont indisponibles à certains. Alors, je vais le dire tout de suite, je suis vraiment du genre à penser que si tu compliques les trucs, forcément ça va être meilleur. Parce que ça va être genre plus profond, genre t'as plus de trucs à faire. Ouais, si on te donne plus de trucs, t'as plus de trucs à faire. Et ouais, je pensais qu'un quadruple saut pour beaucoup de personnages, je pensais que c'était une idée sensée. Alors, on a les mouvements sur Terre, hein. On a la marche, euh, marche avant, marche arrière. Et on a aussi se retourner et en tapant sur de direction très rapidement. Ouais, je comprenais pas trop les jeux de combat traditionnels en 2D. Parce que, de ce que je sache, les jeux traditionnels 2D, euh, tu... les... Il fait noir. Ah, oui, c'est le soir, il fait un peu froid. Dans les jeux de combat traditionnels, en fait, les deux combattants, ils se regardent, genre, tout le temps. Ils sont toujours face à face, hein. Regardez, par exemple, je prends Rafale, c'est mon nouveau poulet. Je prends Chenille, c'est un poussin rose que j'ai depuis assez longtemps. Disons qu'ils sont dans un jeu de combat. Et disons que Chenille se met soudainement à sauter au-dessus de Rafale. Bah, automatiquement, dans un jeu de combat traditionnel, les deux combattants vont se retourner pour faire face. Et je vais refaire là. Automatiquement, ils se retournent. Quand j'étais jeune, je comprenais pas du tout ça, parce que j'en ai jamais joué. Et du coup, moi je pensais que si jamais Chenille saute au-dessus de Rafale, bah, il se retourne pas automatiquement. T'es obligé de taper une direction rapidement pour faire face tout de suite. Et du coup, dans mon jeu, ce genre de truc tu, peut arriver. KO. C'est complètement débile. Alors, il y a la baisse, ça. Quand tapes une direction sur vers le bas, ça c'est normal. Après, tu as la... Alors, normalement, une de ces directions, ça doit être genre la garde basse. Vous allez le voir plus tard, j'avais pas trop compris ce concept. Ensuite, tu as la rampe, genre quand tu rampes en sol, là, genre... Il y avait ça dans Smash Bros, donc je pensais que ce serait bien de l'ajouter. Ensuite, tu as la roulade, hein. J'ai fait une petite commande comme ça, hein. Là, pour le moment, c'est juste avec les flèches directionnelles. Je me semble que dans d'autres jeux, faut aussi appuyer sur un bouton pour faire genre une roulade. Moi, j'ai pris que des directions. Ah, voilà, roulade avant et roulade arrière. Après, j'ai des dash au sol, là. J'ai dash avant. Après, j'ai super dash avant. Et après, j'ai dash arrière. Après, j'ai des dash aériens exécutés au sol, là. Euh, j'ai dash avant aérien exécuté au sol et j'ai dash arrière aérien exécuté sur le sol. J'adore utiliser ces peluches comme exemple. Ça permet aux gens de comprendre ce qui se passe. J'ai des dash multidirectionnels, hein. J'ai dash avant vers le haut. J'ai dash arrière vers le haut. J'ai dash ascendant, hein, à la verticale comme ça. J'ai glissade, hein. J'ai une feinte glissante, hein. Je crois que c'est genre quand je cours, je
peux me baisser comme ça pour esquiver les projectiles. Ça doit être l'idée. Après, j'ai un frein, hein. Hein, genre, plutôt que de faire comme ça, oui, pendant une course à dash avant ou à dash arrière, je peux presser un bouton pour stopper net. Après, j'ai récupération, hein, c'est pareil que pour se baisser, hein, genre quand t'es à terre et quand t'es à, quand t'es à terre, tu peux faire genre comme ça, en un bouton. Ensuite, j'ai les sauts, hein. Je sais que dans King of Fighters, par exemple, tu as différents sauts, hein, genre saut normaux, mini saut, tout ça. Hein. Là, c'est un classique, hein, tu appuies sur le haut et ça va vers le haut, tu appuies là et ça va là, et tu appuies là et ça va là. Ah. Et si tu appuies rapidement, tu peux faire genre des mini sauts. Et j'ai aussi des sauts aériens, genre si ton personnage peut faire un double saut par exemple, tu peux faire ça. Ah. Et, euh, et c'est pareil pour genre les triples sauts, les quadruples sauts et blablabla. À noter aussi que le double que tu peux faire des doubles sauts longs si dans les airs pendant tu sautes pendant un dash avant aérien. Attends, non, je vais faire c'est genre bon. Oui, parce que je crois que dans ma tête les stages sont immenses aussi. Avec le recul, peut-être que les doubles sauts c'est pas si bon. Enfin, double saut peut-être, triple saut et au-delà non. J'ai aussi genre sans long tout court, c'est quand tu fais de course et un dash avant. J'ai super, j'ai super saut, c'est genre tu baisses et après tu sautes super long. Et ça peut se faire dans les airs aussi. C'est fou à quel point les pages sont larges. Enfin, j'ai les déplacements aériens, hein, genre je peux me diriger dans les airs, hein. Je peux faire des dash avant, un super dash avant, je peux faire des dash arrière, un super dash arrière. Je peux faire genre des dash multidirectionnels, hein, hein. J'ai des descentes aériennes pour atterrir plus vite. Je vois que j'ai des récupérations aériennes, genre quand t'es dans un statut où normalement tu peux pas bouger, bah tu peux appuyer sur un bouton de saut et pouf, tu te récupères automatiquement et tu peux faire genre tes attaques et d'autres trucs, genre te déplacer. Autre, j'ai dans les airs, près ou contre un mur, je peux faire un accrochage mural, hein. T'imagines ça, c'est le mur. Et je peux faire. Si c'est un accrochage mural, c'est quand tu restes collé au. C'est quand tu peux rester collé au mur pendant plusieurs instants, hein. Il y a ça dans les jeux Smash Bros. Mais après, il y a aussi le saut mural, hein. Genre, tu tapes le mur et poing. Et oui, flottement aérien, oui, c'est. Vous voyez Peach, hein? Peach, la princesse Peach dans Super Smash Bros. Depuis Melee. Euh, Peach, elle est capable de flotter après un saut, hein, pour que comme ça elle reste dans les airs plutôt longtemps. Bah, je me suis dit que ce serait sympa qu'il y aurait plusieurs personnages qui peuvent faire ça aussi. Ensuite, j'ai attaque normale, hein. J'ai. Alors, on dirait que j'ai 4 boutons d'attaque, hein. L, M, H et X, hein. L, c'est coup faible. M, c'est coup moyen. H, c'est coup fort. Et X, j'ai appelé ça coup puissant. Donc, j'ai 4 puissances d'attaque. Je vois que c'est. Que ça. Qu'il y a des. Alors, tu as le bouton d'attaque basique, hein, tu appuies sur le bouton et paf, ça fait l'attaque. Mais, tac, hein, genre comme ça. Pouc.
Mais t'as aussi les attaques quand t'es un peu plus proche de l'adversaire, hein. On peut trouver ça dans Street Fighter par exemple, là. Ah. Genre, si t'appuies sur L normalement, ça fait ça. Pouc. Mais si t'es particulièrement proche de l'adversaire, ça fait plutôt pouc. Et j'ai marqué à côté, peut être gardé par la garde haute, la garde basse ou la garde aérienne. Oui, je dois avoir genre trois gardes différentes. Alors, je vois que j'ai coup fait moyen fort puissant sur place maintenu. Hein. Je crois que c'est comme les attaques smash chargées. Hein. Tu charges une attaque et ça fait une attaque puissante. Un peu plus puissante. Et dire que j'ai genre 4 boutons d'attaque de puissance ascendante. C'est très con. Alors, je vois que j'ai coup machin en avant. Hein. Je, je peux faire en appuyant sur droite ou sur gauche. Hein. C'est très bizarre. Hein. Je pensais que j'aurais marqué des coups en arrière. Alors, j'ai les coups à copie vers l'avant, hein, qui peuvent être gardés uniquement par la basse. Hein. Après, j'ai coups à copie et tout court. Hein. Après, j'ai coups vers le haut, hein, qui peut être gardé par la garde haute et la garde basse. Hein. Je pense pas que la garde basse devrait protéger ça, mais bon, on va dire que je comprends pas le concept d'overhand. J'ai coup accroupi maintenu, j'ai coup... ouais, c'est pareil que... c'est pareil que tout à l'heure, hein. Je peux maintenir certains boutons avec certaines directions. J'ai les coups aériens, hein. Genre dans les airs, je peux faire... pouic. Je peux faire... piou. Je peux faire poup. Et je peux faire poup. Et je vois aussi que ce sont des capacités qui peuvent être gardées que... Ah oui, les coups maintenus, ils sont, j'ai marqué, peut être gardés par la garde haute, la garde basse ou la garde arrière. Sauf si chargé au maximum. Attends, je pensais que ça c'est grammaticalement correct. Au maximum. Putain. Ou l'attaque obtient la propriété brise armure. Ouais, en gros, si tu charges ton coup au maximum, tu ignores la garde adverse. Ensuite, euh, je vois que j'ai atterrissage faible, moyen, fort, puissant vers l'avant, l'arrière ou vertical. Hein. Genre, c'est genre, genre, t'atterris plus vite et tu attaques en même temps. Hein. Ah, t'as des attaques aériennes dans Smash Bros qui sont comme ça, qui forcent un atterrissage. Hein. De peut-être regarder et à la propriété brise armure, l'attaquant atterrit au sol. Et j'ai aussi ces capacités qui demandent d'appuyer sur deux boutons en même temps. Là, par exemple, faible plus moyen, ça fait pousser. De peut-être regarder, projette l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Hein. En gros, c'est un truc qui fait... Et l'adversaire, il est à l'autre bout de l'écran. Vous le voyez à peine parce que je filme à la verticale comme une conne. Ensuite, on a poussé de proximité. Si tu es proche de l'adversaire, oui, je pensais que ce serait des coups différents pour une raison qui m'échappe. Je vois que j'ai poussé en avant, je vois pas trop la différence. J'ai balayette qui fait trébucher l'adversaire. Hein, c'est genre diagonale là, plus L plus M. Bon, là, la limite, je pourrais garder. Ensuite, dans les airs, je peux faire pousser aérienne. Hein, genre, dans les airs, je peux projeter l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Après, j'ai L et H. L et H, ça fait décollage. Hein, peut être gardé uniquement par la garde haute. Ne peut être utilisé que debout. De ce que je comprenne, c'est comme le Dust dans Guilty Gear. C'est l'espèce de... C'est le coup universel qui projette l'adversaire vers le haut pour que tu fasses des combats aériens
hein, tout ça. Je... Avant plus L plus H, ça fait frappe étourdissante, qui ne peut être regardée. Diagonale plus L plus H, c'est balayette puissante, hein. Et dans les airs, je peux faire une frappe étourdissante aérienne qui peut être gardée. Ensuite, j'ai M et H, ça doit être c'est la prise universelle, hein. De peut-être garder, mais peut-être échapper. Après de prise, je vois que j'ai Pomo et Pomo puissante, hein. Oui, genre dans Smash Bros, quand tu attrapes un adversaire, tu peux faire des petits coups sur l'adversaire euh, avant de faire une projection, hein. Et je me suis dit, pour une raison qui m'échappe, que je pourrais avoir genre deux types de coups comme ça, hein. Genre des coups un peu plus faibles et des coups un peu plus puissants, hein. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé que c'est une bonne idée. H, c'est les projections vers l'avant. M plus H après une prise. Je vais essayer de voir. M plus H après une prise, c'est genre projection en arrière. L plus H, c'est de projection vers le haut. Non, attends, je vais le refaire. Et L plus M, c'est de projection à terre. Avec du recul, peut-être que les directions comme dans Smash Bros, c'est une meilleure idée. Oui, dans Smash Bros, tu peux faire des projections dans plusieurs directions ça c'est déterminé par la direction du stick. Et dans les airs, je peux appuyer sur M et H pour faire une prise et projection aérienne, hein. Genre comme ça. Et j'ai marqué que ça peut être échappé. Alors pour moi, j'ai marqué n'est pas affecté par le prorata ou le taux d'enchaînement. Je vais parler de ça un peu plus tard. Et les projections, c'est pas affecté par le taux d'enchaînement. Après, j'ai LX, MX et HX qui sont que des combinaisons que j'ai pas écrites. Durant la garde, je peux appuyer sur L ou M ou H plus X, un de ces quatre boutons, plus G, pour faire un coup faible, moyen, puissant au fort, garder. Pendant que je me protège, je peux aussi attaquer. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça. Et et si j'ajoute la direction avant, je peux faire coup faible, moyen, fort, puissant, garder en avant, qui consomme un niveau de jauge de distorsion. C'est genre la barre de super, si vous voyez, me semble. Ensuite, on a les attaques normales suivies. Tous les personnages peuvent réaliser des attaques normales suivies. La puissance et la hauteur de garde diffèrent beaucoup dans les données. Seul le dernier coup est compté, les attaques précédentes étant la séquence de coups à réaliser. De l'être suivi indique qu'une attaque normale suivie d'une autre. Par exemple, LL signifie coup faible suivi par lui-même. Genre quand je fais deux coups comme ça. Après et quand j'écris LM, ça veut dire coup faible suivi par un coup moyen. Donc ça c'est LL et ça c'est LM. Trois lettres suivies indiquent une attaque normale suivie de deux autres, hein. Par exemple, LLL, c'est coup faible suivi deux fois par lui-même. Bref, j'espère que vous avez compris, hein. Et j'ai passé mon cul à écrire tout ça. Ouais, je crois que ce sont toutes les combinaisons possibles pour chaque personnage. Alors, L, M, H et X peuvent être suivis par eux-mêmes. Jusqu'à 3 fois, on dirait, hein. Hein, genre, tu peux faire MMM. Mais tu peux pas faire MMMM. Et
La seule exception, c'est elle. Tu peux faire genre... tu peux faire un coup faible suivi de 3 fois par lui-même. Et tu peux faire coup faible suivi et 4 fois par lui-même. À part ça, tu peux faire un coup léger suivi... et un coup faible suivi d'un coup moyen. Hein? Ou un coup moyen suivi d'un coup fort. Ou un ou bien un coup ou bien un coup moyen suivi d'un coup fort suivi d'un coup puissant. Bref, disons que chaque attaque peut être... Je crois que j'ai mis que chaque attaque peut être suivie par un coup plus puissant ou un truc de ce genre. Pour simplifier, c'est comme ça. Commande de défense, garde. La garde, j'ai attribué ça à... Alors, dans les jeux de combat traditionnels en 2D, tu appuies sur arrière et tu te gardes. Bah, dans mon jeu, c'est un bouton à part. Comme dans Mortal Kombat. Vous voyez, dans Mortal Kombat, ils ont mis un bouton de garde. Euh... je connais un peu mal le Mortal Kombat, en fait. Donc, côté debout, c'est la garde haute. Euh, bon, peut-être que c'est mieux avec Rafale. Ça, garde haute, côté debout. Garde basse côté accroupi. Et dans les airs, c'est garde aérienne. Alors, garde haute, j'écris garde normale. Réduisons les dégâts des coups moyens et hauts. Consomme 1% de la jauge de garde si maintenu. Oui, c'est comme le bouclier dans Super Smash Bros. Tu peux pas être éternellement en garde, sinon je crois que... Sinon ta jauge de garde elle baisse vous voyez dans Smash Bros, t'as ce système, si tu restes en garde trop longtemps, bah, ton bouclier il explose et tu es assommé pendant 2 jours. Je crois que c'est à peu près ça l'idée. J'ai garde basse pour réduire les dégâts des coups bas et moyens. Et j'ai garde aérienne pour réduire les dégâts des coups aériens. Mais pas les coups hauts et moyens bizarrement. Je peux appuyer 2 fois sur G pour faire une super garde. Ça permet de réduire les dégâts infligés par 2 par rapport à la garde normale. Et j'ai aussi fait la garde parfaite. Genre, si tu mets la garde juste au moment où tu te fais toucher, bah c'est une garde parfaite et tes dégâts et les dégâts reçus sont réduits à 1. Non, ils sont juste réduits par un tiers. Je pensais que ça réduisait à 2, désolé.